Nous allons voir dans ce tuto un autre usage du service de backtesting qui va vous permettre de comprendre et de restituer les performances passées d'un portefeuille existant. Alors ce portefeuille peut être un portefeuille modèle ou un portefeuille d'un client. Vous avez un service de backtesting qui est capable soit d'énumérer, comme on l'a vu précédemment, un inventaire, soit de récupérer un fichier. Si c'est un fichier, il faut dans ce cas-là le décliner pour voir ce qu'il contient. Prenons un exemple. Dans notre cas de figure, nous avons un fichier Excel dans lequel nous avons énuméré les différentes positions et les différents mouvements d'un portefeuille, à des dates et sur des titres différents. Nous raisonnons là en poids, mais on pourrait aussi raisonner en montant et en nombre de titres. Intégrons ce fichier pour voir comment restituer cette information auprès de vos services ou auprès de votre client directement. Nous allons choisir ce portefeuille et nous allons l'intégrer dans Lily. Dans Liliane. C'est les mêmes services. Voilà, donc nous avons fait le même exercice que précédemment, mais au lieu d'énumérer un inventaire, nous avons récupéré l'historique d'un portefeuille existant et on a maintenant l'occasion de regarder ce qui s'est passé en termes de performance, en termes de notation, en termes de rating, en termes de frais de gestion. Ici on voit la maîtrise des risques, le ratio de Sharpe, on voit la diversification, comment elle est aujourd'hui, comment elle s'est comportée sur le passé avec les différents mouvements d'entrée-sortie que l'on a fait. Voilà, c'est tout aussi riche que ce que vous avez vu avec le backtesting version simple en rentrant. Vous avez aussi un positionnement de votre portefeuille par rapport au comportement des principaux fonds flexibles et diversifiés de même niveau de risque du marché. Et puis si vous êtes un allocataire qui a sa propre base de valeurs, vous pouvez proposer de remplacer les valeurs de votre client, de ce portefeuille, par un autre jeu de valeurs, tout en gardant la même stratégie. Dans le cas présent, nous avons fait cet exercice en remplaçant des fonds actifs par des fonds passifs. Rien de méchant, il s'agit juste d'illustrer cette particularité. Mais ça pourrait être des fonds actifs par des fonds actifs, ou des fonds actifs, une partie en fonds actifs, une partie en fonds passifs, voire l'inverse, des fonds passifs en fonds actifs. Et puis nous allons effectivement procéder à un test, de backtest encore, qui va rejouer le scénario de votre portefeuille, reprendre les mêmes mouvements, mais en remplaçant les titres de votre précédent jeu par les titres ainsi proposés. Et puis on va voir le résultat en termes d'impact. Et bien là, typiquement, je suis passé d'un ratio de Sharpe de moins 0,15 à un ratio de Sharpe de 0,23. D'une performance de moins 2,37 à 3,44. Voilà, c'est juste pour illustrer. Le test que nous venons de faire n'est simplement pas forcément pertinent, mais globalement, voilà ce que vous pouvez faire. Récupérer une information dans un fichier structuré, un fichier Excel. Cette information correspond à l'historique d'un portefeuille existant, en mouvement, exprimé en montant, en quantité ou en poids. Vous pouvez ensuite travailler sur ce reporting pour ensuite le restituer en format PDF ou en format HTML à votre client, qui aura une compréhension peut-être beaucoup plus fine de son portefeuille. Il n'y a pas que des inventaires et que des positions, vous pouvez aussi faire afficher tout ce qui a été réalisé en termes d'arbitrage. Donc c'est le contenu du fichier restitué avec un format beaucoup plus sexy, beaucoup plus dynamique, dans lequel vous avez la possibilité de voir quels ont été les mouvements gagnants, les mouvements perdants, les sorties, les entrées, les perfs réalisés. Bref, tout ceci est complet pour que vous ayez une autre manière de restituer à votre client ou à vous-même, si c'est des modèles, une information d'allocation. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous.